un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béoric, Verescalien 4 foot. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Un petit bilan du nouveau régime s'impose. Les critiques et différentes contestations qui émaillent la trajectoire du régime après 1 an et demi d'exercice du pouvoir ne seraient-elles que les fruits d'une pure jalousie ou d'une mauvaise foi manifeste. Vous allez suivre dans l'émission À la ligne de demain un grand reportage sur toutes les anomalies constatées lors des dernières élections communales, des dysfonctionnements dus au calcul politique des politiciens troublent les affaires publiques jusqu'à maintenant. Sur l'île de la Dominique, la plus durement touchée jusqu'à présent par la tempête Erika, a atteint Haïti dans la nuit de vendredi à samedi. Le bilan s'élève désormais à 20 morts. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béoric, Verescalien 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal sur Cool TV. Un petit bilan du nouveau régime s'impose. Les critiques et différentes contestations qui émaillent la trajectoire du régime après 1 an et demi d'exercice du pouvoir ne seraient-elles que les fruits d'une pure jalousie ou d'une mauvaise foi manifeste. Le nouveau pouvoir peut-il vraiment arguer qu'il a la capacité et les compétences pour une solution au mal malgache? Jusqu'à maintenant, l'exécutif est loin de convaincre après 2 premiers ministres déjà, et ce, depuis le premier gouvernement de cette 4e République que le président Razonarmampian inaugure. Le point avec Zoura Koutenjin. Depuis 2014, 2 premiers ministres se sont succédés à la barre pour mettre en œuvre le programme du président et Razonarmampian. 75% des ministres membres du premier gouvernement, celui de Koulou-Roger, sont encore en exercice dans le gouvernement Ravilnarive. Il a été proclamé haut et fort que le régime actuel est reconnu par la communauté internationale. Tous ces bailleurs ont promis monts et merveilles pour aider le régime et jusqu'ici, aucune de ces promesses ne se sont concrétisées. Les gouvernements n'ont su affronter les problèmes d'insécurité, de santé publique et tant d'autres. Huit militaires ont été tués par des Dahal dans la partie sud de l'île. L'on entend qu'une bombe a été déposée dans les locaux d'Ambadvi à Thomas. Le kidnapping gagne en ampleur et fait quasiment partie du quotidien des classes aisées. Toutes ces formes d'insécurité laissent croire aux citoyens et surtout aux investisseurs qu'il n'y a plus d'État à Madagascar. Il n'a jamais eu de décollage économique pour Madagascar. Si au départ, le taux d'inflation a été estimé à 7% d'ici la fin de l'année 2015, dès le mois de juillet dernier, il a atteint les 8,1%. L'absence des financements extérieurs constitue aussi un fait des plus significatifs du manque de confiance des bailleurs. Depuis 25 janvier 2014, jour de l'investiture du président Razonarmampian, l'État n'a reçu que les 65 millions d'euros tirés au forceps du 11e Fed.
Toujours dans la page politique, vous allez suivre dans l'émission À la ligne de demain un grand reportage sur toutes les anomalies constatées lors des dernières élections communales. Des dysfonctionnements dus au calcul politique des politiciens qui troublent les affaires publiques jusqu'à maintenant. Irnirina Rabari. Dans cette commune, selon les candidats, des faits de népotisme sont flagrants, mettant en cause le maire de la localité, candidat à sa propre succession, et le chef Fuktani. Les électeurs ont subi des pressions pour qu'ils votent pour le candidat du parti Tim. Cela fait 6 ans que j'habite ici, au Cure. J'ai déjà participé à 4 élections au niveau de ces 2 bureaux de vote, salle 1 et salle 2, en année 2. Les voix obtenues par le team dans la salle 2 n'excèdent pas les 350 ni les 230 dans la salle 1. C'était le cas lors des 4 dernières élections successives. Si on peut réquisitionner les résultats des élections pendant ces 4 élections, on pourra constater que les voix obtenues par le team n'ont jamais dépassé ces chiffres. Ils ont tiré des leçons et ont préféré rayer de la liste ces personnes qu'ils savent ne plus voter pour eux. Concernant la commune urbaine d'Antananarive, un différend subsiste entre la Laura Valmanen, candidate numéro 6, qui mène provisoirement selon les résultats du CNIT, et la candidate la Latine Rakutundazaf, candidat numéro 9. Dans les bureaux de vote, la stratégie consistait lors du décompte des voix à cacher le côté de la liste Freedom et de déclarer que le bulletin était nul lorsque cette liste l'emportait. Il s'agit là de l'objet d'une des 80 plaintes introduites auprès du tribunal administratif. Ceci est le bulletin unique. Lorsqu'il le donne à l'électeur qui va voter, il le plie comme cela. Ils disent ensuite de cocher sur la partie gauche. Des électeurs ont été surpris de voir qu'il n'y avait pas de case de l'association Freedom dans le bulletin unique. Ils ont procédé comme cela lors du décompte, notamment lorsque la voix était pour Freedom. Sa case peut être cachée par la main, alors ils montrent le bulletin comme ceci à la population et ils disent ensuite que le vol est nul. Ce n'était qu'un extrait de l'émission À la ligne que vous allez suivre sur Cool TV demain à 19h. Selon les dernières informations, les tribunaux administratifs commenceront à rendre leur verdict à partir du 12 septembre prochain. Dans l'actualité économique, 8 418,4 milliards de dettes. Le remboursement de la dette extérieure de Madagascar est prévu s'étaler jusqu'en l'an 2055. Cependant, le taux d'endettement de Madagascar peut encore être considéré comme bas par rapport aux autres pays du monde, selon le rapport hebdomadaire du collectif des citoyens et organisations citoyennes CCOC sur le budget de l'État malgache. Le taux d'endettement de Madagascar est de 27,2% du PIB contre 1,6% pour le taux le plus bas en Arabie Saoudite et 230% pour le Japon, à qui revient le taux le plus haut. Ce taux est de 52,8% pour l'île Maurice et 39% pour l'Afrique du Sud. En décembre 2014, la dette publique de l'État malgache s'élève à 8 418,4 milliards d'ariars. La dette extérieure contractée auprès de pays et organismes étrangers représente 74% de la dette totale, soit 6 232,2 milliards d'ariars. Les plus gros créanciers de Madagascar étant la Banque mondiale à travers l'aide budgétaire IDEA qui représente 56,9% des emprunts extérieurs, suivi de la BAD avec 13,8%. En 2014, les emprunts décaissés financent principalement des programmes multisectoriels jusqu'à 56,08% contre 13,4% les infrastructures. 1,4% a été consacré à la santé et 0,15% à l'éducation. Pour 2015, aucun prêt n'a été accordé, mais le remboursement s'élève à 252,7 milliards d'ariars, un remboursement qui va encore durer 40 ans. Concernant la dette intérieure, en 2014, les bons de trésor par adjudication constituent la majorité, atteignant jusqu'à 46,99%. Pour 2015, l'État prévoit de collecter 2530,5 milliards d'ariars de financement intérieur et aura remboursé 2077 milliards d'ariars.
Toujours dans ce contexte, le ministère du Commerce a interrompu les opérations de contrôle des marchandises dans les marchés. Par conséquent, les rumeurs courent sur l'existence de près de 3000 sacs de riz avariés et non comestibles. Par ailleurs, le prix du riz accuse actuellement une hausse de 200 arrières par kilo et la raison étant la baisse de l'importation selon les grossistes. Michel Renardson. Depuis un mois, le contrôle des marchandises par le ministère du Commerce marque les grossistes. Concernant particulièrement le riz, d'après nos sources, 3000 sacs non comestibles se vendaient actuellement sur le marché. Les grossistes affirment qu'ils n'ont pas encore entendu parler. Le ministère n'a fait que vérifier le paiement de l'impôt direct, soit la patente pour l'année 2015, il y a 10 jours de cela. Pour notre part, nous faisons un contrôle des stocks chaque semaine pour enlever les riz avariés, car nous avons constaté que du riz arrive sur le marché, mais qu'il présente des moisissures. Un responsable du ministère du Commerce a cependant souligné qu'il est facile de rencontrer du riz non comestible par son odeur et l'existence de parasites. Il confirme que le contrôle reprendra dans 2 mois. Le contrôle n'a été suspendu que temporairement à cause de la promulgation d'une nouvelle loi sur la protection des consommateurs et nous sommes actuellement en train de finaliser les textes d'application de la suspension temporaire des contrôles. Les prévisions de la quantité de riz à importer ont diminué de plus de 50% par rapport à l'année dernière. La situation étonne plus d'un compte tenu des récentes grandes intempéries subies par la Grande Île et qui ont ravagé des milliers et des milliers d'hectares de rizières. L'importation de riz pour cette année est estimée à 50 000 tonnes contre 210 000 tonnes en 2014. 120 000 hectares de rizières ont pourtant été ravagés par plusieurs semaines de pluie et d'inondations. Dans le reste de l'actualité, les responsables au niveau des sapeurs-pompiers n'ont fait que confirmer les réactions de la société civile et les sociologues devant l'incendie qui a ravagé le site royal d'Amboudjachimbu. Selon leur dire, si les dirigeants avaient mis en place un dispositif de sécurité pour garder le site, le drame aurait pu être évité. Et d'après le lieutenant-colonel Michel Rabé-Manantsou, chef de corps des sapeurs-pompiers, rien qu'en une année, ils sont intervenus contre 10 incendies criminels perpétrés contre les patrimoines nationaux. Quand est-ce que de véritables enquêtes approfondies vont-elles commencer? Y aura-t-il vraiment espoir que l'on mette la main sur les cerveaux de tels crimes contre la nation? Et puis terminons avec les actualités internationales. La police thaïlandaise a annoncé dans la matinée l'arrestation d'un suspect dans le cadre de l'enquête sur l'attentat qui a secoué Bangkok le 18 août dernier. C'est la première arrestation 12 jours après l'explosion meurtrière qui a coûté la vie à 20 personnes. France 24. Les informations arrivent au compte-gouttes. On sait que les forces de sécurité thaïlandaises n'ont pas lésiné sur les moyens. Le suspect a été interpellé en début d'après-midi dans un petit appartement d'un quartier populaire, en général non pas peuplé par des étrangers du nord de la capitale thaïlandaise. Et c'est pas moins d'une centaine d'une force conjointe police et armée qui a procédé à cette interpellation. Donc pour l'instant, encore une fois, il faut prendre ces informations avec beaucoup de précaution, mais selon des observations de la police, il s'agirait d'un ressortissant de turc, mais tout cela reste à confirmer puisqu'il a été arrêté avec un certain nombre de passeports en sa possession. La police thaïlandaise affirme aussi qu'il a été arrêté avec des éléments de fabrication d'une bombe. Tout cela est aussi à confirmer. Donc il est actuellement interrogé. Le chef de la police nationale thaïlandaise va intervenir sur la télévision thaïlandaise d'ici quelques instants pour donner certainement quelques éléments sur cette arrestation. Mais c'est vrai que c'est la piste la plus importante que l'on ait depuis 10 jours après que cette bombe ait fait 20 morts, on le sait, et des nombreux blessés ici dans le cœur de Bangkok. Enfin, sur l'île de la Dominique, la plus durement touchée jusqu'à présent par la tempête Erika, a atteint Haïti dans la nuit de vendredi à samedi. Le bilan s'élève désormais à 20 morts. France 24. L'île de la Dominique touchée de plein fouet. Des pluies torrentielles se sont déversées sur cette ancienne colonie britannique, provoquant des inondations et des glissements de terrain qui ont tout détruit sur leur passage.
La tempête a déjà fait des victimes et plusieurs personnes sont toujours portées disparues. Erika devrait maintenant se diriger vers le nord en direction de la Floride. Mais selon les prévisionnistes, sa trajectoire reste difficile à prédire. La perturbation que nous suivions hier s'est dissipée. Une nouvelle zone s'est formée un peu plus au sud. La trajectoire de la tempête va être modifiée. Le long des côtes de la République dominicaine, Erika commence à se faire sentir, mais devrait aussi baisser en intensité au fur et à mesure de sa traversée. La tempête devrait atteindre lundi les côtes de la Floride. Les autorités locales se préparent au pire. J'ai déclaré l'état d'urgence ce matin, ce qui nous permet de mettre toutes les ressources nécessaires de notre côté, la garde nationale, les équipes d'urgence, et de nous assurer que tout le monde est prêt. Pour les autorités américaines, 10 ans après l'ouragan Katrina, pas question de prendre de risques. Et puis enfin, c'est l'heure du rappel des titres. Un bilan s'impose pour le nouveau régime. Les critiques et différentes contestations qui émaillent la trajectoire du régime après 1 an et demi d'exercice du pouvoir seraient-elles que les fruits d'une pure jalousie ou d'une mauvaise foi manifeste? Vous allez suivre aussi dans l'émission À la ligne de demain un grand reportage sur toutes les anomalies constatées lors des dernières élections communales. Les dysfonctionnements dus au calcul politique des politiciens troublent les affaires publiques jusqu'à maintenant. Et puis enfin, sur l'île de la Dominique, la plus durement touchée jusqu'à présent par la tempête Erika, atteint Haïti. Dans la nuit de vendredi à samedi, le bilan s'élève désormais à 20 morts. Fin de ce journal. Je vous souhaite une excellente soirée sur Cool TV. Au revoir. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béoric, Brescalien 4 foot. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel.